Je réagis à cet influenceur mince qui veut devenir musclé. Donc là les gars, aujourd'hui je suis tombé sur cet influenceur et il m'a semblé que je devais un petit peu parler de ça, réagir un petit peu parce que figurez-vous qu'il y a plusieurs choses à dire. Donc déjà on est accompagné ici du chevalier de la prise de poids. Vous connaissez, c'est le thème de la chaîne, donc passer de maigre à muscler, réussir sa prise de masse quand on est un mec mince. Et là du coup je suis tombé sur ce profil plutôt intéressant. Donc on va regarder ce dont il en retourne. Donc c'est un influenceur là qui a plus de 30 000 abonnés sur TikTok, quasiment 30 000 abonnés sur Instagram et qui a complètement explosé avec ses vidéos. Donc franchement tant mieux, très, très bonne vidéo, dynamique et tout. Mais plusieurs choses à dire sur sa prise de masse. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on analyse tout ça, la manière dont il le fait, ce qu'il promeut, et qui moi peut-être me dérange un petit peu, et du coup les leçons dont on va pouvoir en tirer pour réussir vous-même votre prise de masse. C'est parti, on va regarder avec la vidéo 1, la première vidéo dans laquelle il explique un petit peu pourquoi il veut prendre de la masse. C'est parti, on va regarder ça tout de suite. Un choc total, j'ai perdu 5 kilos en 4 mois. Vous allez me dire c'est bien, non? Bah non, pas du tout, parce que là je fais même pas 59 kilos alors que je mesure 1m84. Bref, il y a un problème. Je me suis tourné vers mon fidèle pote ChatGPT, je lui ai demandé dis-moi, c'est normal ça? Il m'a répondu non, c'est chaud mon gars, là, il faut agir. Et là, gros déclic. Je suis allé sur TikTok pour trouver de l'inspiration. Et là, je suis tombé sur des gars qui ressemblent à des frigos américains. Je me suis dit pourquoi pas moi? Moi aussi je vais être un frigo américain. J'ai cherché des recettes pour prendre de la masse et à chaque fois c'était les mêmes trucs. Du riz, des pâtes, du poulet, du beurre de cacahuète. Bref, j'ai dit ok, on y va. Et je suis parti faire les courses. Je suis revenu avec tout ce qu'il faut pour ma transformation en frigo américain. Mon objectif, atteindre les 70 kilos pour un premier palier et ensuite les 80, histoire de voir à quoi je ressemble en giga frigo. Si tu veux suivre ma transformation de brandy et frigo américain, abonne-toi, parce que crois-moi, ça va être une aventure légendaire. Ce matin, je me suis réveillé et là... Ok, donc qu'est-ce qu'on a à dire sur cette vidéo? Alors déjà, le mec passe à l'action et en plus le fait publiquement. Donc ça c'est vraiment pas mal, parce que du coup en gros il se met un petit peu dans la sauce. Maintenant qu'il a mis ça publiquement, après à l'époque il avait pas encore percé je crois, donc maintenant c'est un petit peu encore pire entre guillemets, il n'y a plus vraiment de marche arrière maintenant que il a inspiré pas mal de gens et franchement ça c'est top. Donc il est passé à l'action et ça les mecs, bah, premier très bon point et que vous devez faire aussi, le passage à l'action, c'est ça qui fait la différence entre ceux qui stagnent et ceux qui réussissent. Donc lui ça y est, pouf, il est passé à l'action. On voit qu'il est directement parti faire ses courses du coup. Non, au début il a demandé à ChatGPT, donc ça, bon, ChatGPT c'est rigolo, c'était pour la vidéo, mais évitez de demander des conseils prise de masse à ChatGPT, c'est un peu fouillis. Et là voilà, il parle de quelque chose qui est quand même assez intéressant, assez important. C'est que, bah, à force de scroller sur les réseaux, il est tombé sur des personnes avec des physiques avantageux, donc des personnes qui ont déjà réussi leur transformation physique, qui ont déjà réussi leur prise de masse, et forcément, bah, il y a ce côté comparaison qui rentre en jeu, parce que, bah, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais notre physique, c'est un peu notre carte de visite, hein, c'est la première chose que les gens voient, c'est un peu la première impression qu'on rend, et c'est souvent, malheureusement aussi, ou heureusement, je ne sais pas, la plus importante. Donc là, il y a un côté comparaison, donc ça, les gars, je reviens directement dessus, super si ça peut vous motiver de vous comparer à des gens qui sont à un niveau supérieur à vous, mais attention, du coup ça peut aussi vous déclencher des petits phénomènes un peu de déprime quand on se dit putain pourquoi moi j'en suis là alors qu'eux ils en sont là. Donc là, premier conseil que je peux vous donner, même si ça peut vous motiver en effet, essayez de ne pas vous comparer à un mec qui est déjà niveau 200 alors que vous êtes niveau 13, ça n'a aucun sens. Essayez plutôt de vous comparer à des personnes qui sont légèrement au-dessus de vous et essayez comme ça de gratter palier par palier. En parlant de palier par palier, donc là on voit qu'il sait, un moment il le dit, donc là pareil, passage à l'action, il part faire ses courses, etc. C'est top. Premier palier, tiens voilà, c'est là qu'il parle de palier, il aimerait atteindre, si je ne m'abuse, les 75, si j'ai bien compris. En voulant voilà, 70 kg pardon, et ensuite les 80 kg. Donc ça pareil, c'est ce que je viens de dire au niveau de ce qu'on parle à des niveaux un peu plus proches, et ça pareil, scinder votre objectif en plusieurs petits objectifs, c'est pas mal. Là, c'est limite scindé un peu trop rapidement. Donc, si je ne m'abuse, son poids c'était 59 kilos. Donc 59 kilos, il pense direct, donc allez, on va arrondir à 60, il pense direct au 70 puis au 80. Moi j'aurais plus tendance à séparer de 55 et même après pour se fixer des objectifs un peu plus réalistes qui font plaisir, vraiment essayer de grappiller kilo par kilo, comme ça vous gardez cette motivation. Parce que là de passer de 60 à 70 alors que le gars il a jamais dépassé peut-être 60, ça fait lourd, et 80 ça fait encore plus lourd, donc là ça risque de vous décourager. Donc c'est pareil, palier par palier. Là, la première chose qu'il aurait pu dire, c'est déjà atteindre le palier des 60, valider le palier des 60 et ne pas redescendre en dessous, pas faire ce yo-yo. Mais sinon, voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette personne-là, elle passe à l'action, publiquement en plus, et en plus, il partage ça, donc c'est super. Mais voilà ce qu'on peut dire de cette première petite vidéo qu'il a réalisée. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc là, il a percé, donc franchement, super, bravo à lui. Très content, et en plus c'est vraiment bien parce que du coup il inspire d'autres personnes à faire pareil, et c'est tout le travail aussi que je veux faire.
Donc voilà, là je vous ai pas forcément mis le son, on va rester avec les sous-titres comme ça. Ok, donc là vous avez vu, ça y est, ça commence, il commence à avoir plein de commentaires un peu, pourquoi pas négatifs et positifs, c'est bien. Mais voilà, vous avez vu, il y a eu des petits conseils, fais une diète paléo, fais machin, fais truc, et ça, boum, on tombe également complètement dans le piège des réseaux sociaux, et notamment de cette infobésité. L'infobésité, quel que c'est, ça vient d'information obésité, infobésité, c'est juste qu'il y a des informations en trop grand nombre et en trop grande divergence partout, ça va dans tous les sens et généralement c'est pour ça que tu es complètement paumé quand tu commences ta prise de masse. Il y en a qui te disent qu'il faut faire ça, qu'il faut faire ça, qu'il faut pas faire ça, qu'il faut pas faire ci, et du coup tu es paumé. En plus, généralement, les gens qui donnent ce genre de conseils, c'est des personnes qui sont pas forcément spécialisées en plus dans les mecs skinny et qui s'inventent experts dans des domaines et tout. Donc ça peut être vraiment compliqué. Donc là, il est en plein dedans. Donc lui, il le vit directement parce qu'on lui écrit, parce que comme vous avez vu, là, il a quasiment à 28 000 abonnés et c'était déjà le début de son aventure sur les réseaux. Et donc, imaginez-vous quand c'est après vous-même qui devez aller faire l'effort d'aller chercher. Là, les informations, elles viennent à lui, donc c'est peut-être pire d'un côté, vous allez me dire. Mais vous, en plus, vous devez aller chercher, tu dois aller chercher à partir à droite à gauche, ça peut vraiment être compliqué. Mais voilà, au moins il a du soutien, mais encore une fois, voilà, les réseaux, il y a aussi de la haine, malheureusement. Ah, alors là, on va rentrer dans quelque chose d'intéressant. Dans la vidéo précédente, il avait demandé il se demandait s'il devait commencer à faire des sondages et tout. Ça a été le cas, il a fait des sondages. Et là, les personnes lui ont répondu. Donc là, son premier sondage, il avait mis ça en story. C'était, est-ce que je dois commencer la salle maintenant ou alors je dois prendre 5 à 10 kilos avant d'y aller? Et franchement, c'est pas une question qui est totalement idiote, c'est même une question plutôt intéressante. La plupart d'entre vous, toi qui me regardes, des fois tu te dis ok, je vais aller à la salle, ça va accélérer mes résultats, mais j'ai un peu peur à l'idée d'y aller. C'est un petit peu la jungle, je connais pas les machines, je vais avoir peur du regard des gens, on va se foutre de ma gueule, etc. etc. Alors déjà là-dessus les mecs, niveau mindset, niveau point de vue que vous devez avoir là-dessus, il faut savoir que toutes les personnes qui ont commencé un jour à la salle et que vous voyez qui sont peut-être stock, qui font les cacous, qui se sentent confiants et tout à la salle, ils ont commencé un jour comme vous, que ce soit dans votre situation actuelle de skinny ou à l'extrême opposé, en étant en surpoids, obèse, ok. Et après, forcément, là, si vous comparez, encore une fois, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, si vous comparez à des mecs qui ont déjà 5, 10, 15 ans de pratique et que vous êtes à 0, et ben il va pas se passer grand chose et ça va même vous décourager. Donc encore une fois, on décompose en petits objectifs. Et voilà, même si vous commencez par la salle, ne vous prenez pas la tête. Les mecs, généralement, ils sont là avec... Même vous, faites pareil, mettez-vous dans votre bulle, écouteurs. La capuche, vous n'êtes pas obligé de faire les Dark Sasuke. Mais voilà, on reste concentré là-dessus. Donc du coup, il demandait est-ce que je dois commencer la salle maintenant ou prendre 5 à 10 kilos avant de y aller. Moi, je vous conseille honnêtement si vous voulez avoir les résultats le plus rapidement possible, vous pouvez en effet aller en salle parce que vous allez avoir plus de matos et tout, mais vous pouvez très bien commencer à la maison. Moi, plus de 2 tiers de mes élèves commencent à la maison pour après basculer en salle. Bah tiens, d'ailleurs, c'est le cas de Martin que j'ai eu en appel il y a 2 jours. On a fait 6 mois à la maison et là il vient seulement de basculer en salle après avoir pris 7 kilos de muscles pendant les 6 premiers mois et là il se sent enfin apte à aller en salle. Donc vous avez vu, même en étant à la maison en 6 mois avec Martin notamment, là on a pris 7 kilos de masse musculaire avec un seul haltère et une barre de traction. Parce qu'il faisait aussi une petite partie en street workout. La barre de traction n'était pas chez lui, il allait s'entraîner dehors. Donc voilà, vous avez vu, on peut très bien basculer comme ça. Ou alors j'ai des élèves qui commencent directement en salle et qui font ça. Tout est possible. Donc là, la question, elle est pertinente. Oui et non. Moi là, j'aurais tendance à répondre, est-ce que je dois commencer la salle maintenant ou prendre 5 à 10 kilos avant d'y aller? Moi, je te dirais, commence à t'entraîner maintenant. Et même si c'est à la maison, commence à t'entraîner directement le temps que tu fasses ces démarches pour t'inscrire en salle. On regarde un peu ce qu'il nous dit. Si je devais commencer la salle de sport maintenant ou attendre, vous avez voté et la réponse est claire. Je dois commencer maintenant. Franchement, je m'attendais pas à autant de réponses. Ça me motive de fou de voir que vous êtes tous derrière moi. Du coup, Commencez voilà le plan. maintenant. Je vais chercher un... Là, on est d'accord, commencer maintenant, c'est top, c'est le passage à l'action, commence maintenant. Ça, c'est clair. Que tu ailles à la salle ou à la maison, que tu aies un plan, pas de plan, commence. Un coach pour être bien accompagné et pour éviter de faire n'importe quoi. Très bien, chercher un coach, ça c'est magnifique. Je sais pas si il l'a encore fait, on va voir ça à la suite. J'avais pas l'impression qu'il l'a fait, mais oui. Alors là, très très bon, point. Commencez. N'hésitez pas à vous faire accompagner, c'est la jungle, vous n'y connaissez rien. Il y a beaucoup de personnes qui veulent commencer la musculation, leur transformation physique seules, parce que c'est un peu ce qu'on voit dans les réseaux, et puis la salle de musculation, c'est un peu chacun pour sa pomme, en tout cas on en a l'impression. Et alors que si vous voulez commencer le tennis, jamais de la vie vous allez commencer à jouer au tennis tout seul de votre côté, vous allez vous inscrire en club, vous allez suivre un coach, pareil sur tout ce genre de sport là, je pense par exemple au handball.
Je pense à je sais pas, l'escrime par exemple, si vous voulez progresser dans un domaine, même quand vous faites des études, que vous vous formez pour faire un métier, à un moment vous vous êtes fait accompagner pour faire quelque chose. Même en tant qu'indépendant freelance, à un moment vous avez étudié des cours, des leçons en ligne, vous avez eu un mentor. Donc pourquoi est-ce que pour la musculation ce serait différent? Je pense que c'est aussi peut-être une question un peu d'ego qu'il y a avec la musculation, parce qu'on fait du bodybuilding, on transforme son corps, etc. Mais les gars, là, point très important, la musculation ne fait pas exception. Si vous voulez réussir dans un domaine, et surtout là, on parle de votre santé, de votre physique, on parle de ton physique, faites-vous accompagner par quelqu'un. Donc que ce soit par un coach en salle, bon c'est un petit peu plus onéreux, et puis après le coaching en salle ça s'arrête, ou par un coach en ligne comme moi, ou d'autres coachs, ou notamment par des coachs spécialisés, toi dans ta morphologie précisément, les mecs skinny, ou par d'autres, même si voilà, plus après tu vas te diriger vers des spécialisations, des gens qui sont spécialisés, mieux tu auras des résultats, parce que en fait ils ont déjà fait le parcours à ta place et ils savent exactement les pièges dans lesquels ne pas tomber. Donc tu peux économiser littéralement des années, et j'insiste, tu peux économiser des années, des blessures, des problèmes, etc. Donc voilà, là commence avec un coach. Donc là très très bien, très bon conseil. Quoi, et de finir On avec. voit en plus, tiens, je réagis par rapport à ce que je vois à l'image, on voit qu'en plus il est en train de réaliser des meal prep, donc il prépare ses portions à l'avance. Ça aussi c'est pas mal. Bon là les recettes elles ont l'air un peu, ça a pas l'air très bon, mais ça on en parlera plus tard au niveau de la nourriture. Avec un corps carré comme Ok. un congélateur au lieu d'un frigo bien Donc là, il taillé. prépare Une fois ses que ça pâtes, sera hein. réglé, je vous embarque avec moi pour voir mes débuts à Des la salle. pâtes, Merci ok, encore pourquoi pour vos pas. votes et votre soutien. Continuez à me Du donner bœuf. vos idées, j'essaye de tout lire et on se retrouve très vite. Hier, je vous ai Ok, donc là, on a vu son petit meal prep, il veut commencer à la salle, commence maintenant, et bah écoute, bon courage, c'est parti, en plus il veut trouver un coach. Et 90 Donc, jours, très bien. Ok, on continue la suite de son épopée. je me suis lancé le défi de courir un semi-marathon. Et je l'ai fait. Mais ce que personne te dit, c'est ce qui arrive après. Ok. Je courais tout le temps, presque trop. À force d'être régulier, j'ai fini par me dégoûter de la course. Donc là, Et il après a avoir atteint mon deux objectif, objectifs en j'ai quitté mon simultané, monde. si j'ai Une seule compris. foulée. Rien. Et en y repensant, je crois que c'est pas la course qui m'a dégoûté. C'est la pression que je me suis mis. À vouloir trop en faire, trop vite. Ok. J'ai oublié pourquoi je courais au départ. Alors aujourd'hui, je reprends doucement, à mon rythme. Pas pour exploser des records, mais juste pour retrouver ce plaisir-là. Je pense que c'est ça Ok, le plus le important. plaisir dans la Continuer, pratique, très mais sans important. s'épuiser. Et toi, c'est quoi la chose que t'aimerais reprendre? Mais à ton rythme. Ok, donc là intéressant, donc là il nous parlait d'un semi-marathon et après de prise de masse, donc ça il y a beaucoup de coureurs parmi vous, toi tu cours aussi peut-être. Moi j'ai un de mes élèves, c'est un ultramarathonien, il fait des courses de 100 bornes et tout. Et les deux objectifs, donc prendre de la masse et faire là il parlait d'un semi-marathon, donc quand même on est quand même sur des sorties assez longues, de la course de fond, demi-fond, course de fond. Alors les deux objectifs ne sont pas incompatibles, mais tu vas un peu te tirer une balle dans le pied, ça va pas être le plus évident, il va vraiment falloir gérer ton surplus calorique par rapport au volume d'entraînement que tu fais dans la semaine, en plus de ta musculation sur la course à pied. Et après, des fois, il faut te décider un petit peu, est-ce que tu veux plus prendre de la masse, plus progresser en course à pied. Tu peux bien sûr faire les deux. Il y a la tendance, la trend un petit peu des athlètes hybrides. Donc c'est tout à fait possible, mais toi, si tu veux vraiment, si vraiment ton physique, c'est ça qui te pose problème et que tu veux te développer le plus rapidement possible, attention au cardio. Et là, comme il dit en plus, attention à trop de cardio, parce que là en plus, ça l'a dégoûté. Et ça doit être pareil dans la musculation. Ne commencez pas trop fort, au risque de vous dégoûter. Parce que si vous commencez trop fort, vous commencez, je sais pas, vous mettez 4, 5, 6 séances de musculation par semaine, alors qu'en fait vous pouvez en tenir que 2 ou 3. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez rater une première séance. D'après les études, si tu rates une séance, et ben après tu as 30% de chance de ne pas faire la deuxième. Si tu rates la deuxième, tu as 80% de chance d'arrêter totalement. Ok. Donc faites attention. Moi je préfère que vous commenciez doucement, 2-3 séances par semaine, et après si vous voyez que ça passe avec votre emploi du temps, pourquoi pas passer à 4. Mais je vous conseille pas forcément plus de 4. Parce qu'après, vous n'allez pas avoir assez de jours de repos et ça va être compliqué d'agencer vos semaines. Donc, ok. Donc là, attention, si vous avez plusieurs 30 objectifs, 000 il faut abonnés sur vraiment que TikTok. vous arriviez, là il parle du pourquoi dans la vidéo, il faut vraiment que vous arriviez à discerner c'est quoi votre objectif principal, même si évidemment c'est possible de faire les deux, mais il va falloir manger un petit peu plus en quantité notamment. Allez, on continue. En une semaine. Et si on compte Instagram, ça fait presque 50 000 personnes qui suivent ce que bien je fais. joué. Pour être honnête, c'est complètement fou. Et ouais, ça fait un peu peur Toujours aussi. son À mille la prep, base, c'est je suis très juste bien. un mec comme toi, un gars qui fait ses petits trucs dans son coin et qui un jour a décidé de tout partager. Franchement, jamais Ça, j'aurais c'est cru que bien. ça prendrait une telle ampleur. En seulement 10 jours, je suis passé de presque rien à ça. Et la Ok, vérité, là, il c'est que reparle c'est des réseaux, excitant, très, très mais bien. flippant aussi. Parce qu'au fond, je veux créer quelque chose qui me plaît, mais qui te plaît à toi aussi, qui me regarde. Et trouver ce juste milieu, c'est pas Ok. facile. Sans goûter Votre que chaque contenu, jour, il est je bien, dois trouver le de message, l'inspiration. il passe On et tout, continue ça de vaut raconter cool, cette toujours la histoire même que t'as envie prep. de suivre. Je t'ai toujours promis d'être 100% honnête dans cette aventure. Alors Top. voilà, j'ai peur pour la Pourvu que ça suite. Mais continue. tu sais quoi, je crois que c'est normal. Si t'as jamais peur, c'est que tu rêves pas assez grand, non? Ok, là très intéressant, donc c'est pour ça que je stoppe. Le côté avoir peur de se lancer, le côté flippant mais excitant. Ça, tu as déjà dû sentir ce sentiment-là, ressentir ce sentiment-là quand tu passes à l'action, quand tu te jettes dans le vide. Ça, c'est quelque chose qui me revient tout le temps quand je vous ai en appel bilan gratuit, prise de masse sans prise de tête.
il faut savoir que ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps et c'est le sentiment commun qu'ont eu tous mes élèves avant de se lancer en coaching avec moi et d'avoir les résultats exceptionnels qu'ils obtiennent. En effet, si tu te lances un petit peu comme ça, sans flipper, je t'avoue, je te prendrais un peu pour un barjot. On parle quand même de ta santé, on parle quand même de ta confiance en toi, ton corps, enfin voilà, ça englobe vraiment énormément de choses. Cet objectif. Donc forcément, si tu ne flippes pas un minimum de voir un peu comment tu vas changer, et si tu vas réussir à changer, moi je te prendrais un peu pour un barjot. Ok, donc ça c'est vraiment le sentiment commun entre tous ceux qui se lancent et qui réussissent, c'est qu'à un moment il y a eu ce côté un peu flippage de passer à l'action. Mais comme il dit, après si à un moment c'est que ça te fait pas un petit peu peur, c'est que bah, tu as visé peut-être un peu trop bas. Donc là très intéressant ce qu'il dit et je suis assez d'accord. Non, aujourd'hui, ce rêve, je le construis pas seul, je le construis avec toi. Alors merci de me Ok. suivre, merci d'être là. Cette aventure, elle fait que commencer et j'ai besoin de toi pour la rendre encore plus dingue. Alors Ok. si t'as des idées, des envies ou même des critiques, dis-moi tout en commentaire. Ensemble, on va trouver le juste milieu. Ok, donc là il nous parle un petit peu plus du côté, voilà. Ah oui d'accord, donc là je crois il doit faire durer la vidéo à 1 minute. Je pense qu'il y a une espèce de Aujourd'hui, on m'a monétisation envoyé sur TikTok. Ok, il continue une autre vidéo, donc là on garde ses messages pour l'instant. Écoutez, c'est très bien, il veut chercher un coach, il commence à faire ses nuits prep, il s'est lancé pour l'instant. Écoutez, tout va bien. ce message. J'aimerais faire comme toi, mais j'ai peur du regard des autres et de me Voilà, ça on en parlait tout à l'heure. faire juger. Mais honnêtement, je comprends cette peur, parce que moi aussi je l'ai eu. Le jugement des autres, c'est un poids qu'on traîne tous à un moment ou un autre. T'as Oui. peur qu'on te critique, qu'on se moque, ou pire, qu'on te prenne même pas au sérieux. Et Ah cette oui. peur, elle te bloque, elle t'empêche de faire ce que tu veux vraiment. Juste parce que tu te demandes qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Mais laisse-moi te dire un truc, les gens ils te jugeront toujours, quoi que tu fasses. Si t'en fais trop, ils parleront. Si tu fais rien, ils parleront quand même. Alors autant faire ce qui te rend heureux, hein. Au début, j'étais terrifié de poster mes premières vidéos. J'imaginais mes potes qui se moquent, ma famille qui comprend pas ce que je fais. Mais Ouais. tu sais quoi, tout ça c'était dans ma tête. Les gens te Ok, alors ça très intéressant, là on parle de la création de contenu, donc moi bah, c'est quelque chose que j'ai pu connaître au tout début quand j'ai commencé la création de contenu. C'est sûr que tu es exposé aux critiques, etc. et tout, même quand tu veux aider les gens. Donc c'est un peu tristoun, mais bon bah c'est comme ça, t'as l'habitude, t'as déjà dû voir ça autour de toi. Là ce qui nous intéressait c'est le côté peur que ma famille, mes proches, mon entourage ne me comprennent pas. Et ça c'est sûr que nous autres en tant que mecs skinny, maigres de base, on a beaucoup de mal à nous comprendre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où tout est dirigé vers la perte de gras. Les gens deviennent de plus en plus obèses. On voit des chiffres sur l'obésité. Mais est-ce qu'on voit des chiffres sur les mecs minces? Pas forcément. Donc en fait, nous, dès qu'on ose dire ok, moi j'aimerais bien prendre du poids et tout, soit on se fout de notre gueule, soit on fait mais non, pourquoi, t'es très bien, tu sais, c'est la fameuse ta maman elle a déjà dû te dire mais non, t'es très bien comme ça, mon chéri, nanana, ou ta nana elle a dû te dire mais non, je t'aime comme t'es. Oui, mais toi, tu t'aimes pas. Et c'est pour ça que les gens en fait ils ont du mal à comprendre. C'est pas parce que on n'est pas en surpoids que on peut se sentir bien. Moi j'ai plusieurs élèves qui sont même venus me voir, qui ont été avant de prendre un coaching avec moi, qui se dirigeaient vers des nutritionnistes ou des diététiciens. Et les personnes ne voulaient même pas les prendre en accompagnement, seulement sur le côté nutritionnel, parce que j'ai déjà eu des retours comme quoi le nutritionniste a dit à la personne, à un de mes élèves, non mais vous êtes très bien monsieur, vous n'avez pas besoin de prendre de poids. Oui mais la personne ne se sent pas bien dans sa peau et a besoin de prendre du poids. Donc en fait il y a des gens qui font l'impasse sur ça et qui ne veulent pas se mettre à la place des autres, d'où l'importance encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, de si vous faites accompagner, bah, vous faites accompagner par quelqu'un qui a déjà vécu le parcours et qui sait à quel point ça peut être difficile quand les beaux jours arrivent de devoir se remettre en t-shirt ou alors se mettre torse nu, on se sent pas confiant, on se sent pas bien dans sa peau, on doit manger comme 4, du coup on est ballonné et machin et machin. Donc là, très important les mecs, c'est sûr que c'est dur d'être compris et c'est pour ça que moi j'essaye de créer cette communauté de personnes minces qui veulent prendre de la masse musculaire et avoir le physique, pas forcément un physique de bodybuilder, mais un physique dans lequel on se sent bien. Le but c'est pas de se comparer aux autres et qu'après on vienne nous dire en commentaire « Ah mais t'es pas vraiment musclé, machin », on s'en bat les couilles, on veut juste se sentir bien dans son corps, point barre. On continue la suite. Les gens te prennent pour un fou jusqu'à ce que ça marche. Tu sais, tout le monde commence Ça, c'est quelque très part. basique. Même ceux qu'on admire aujourd'hui ont été critiqués, Exactement, jugés ou même ce que je ignorés au disais tout à début. l'heure La quand vous différence avez entre commencé à la eux salle. et ceux qui n'avancent pas, c'est qu'ils ont décidé de ne pas laisser le regard des autres les définir. Et tu veux Exactement. savoir un truc? Les gens Commencez qui te pour jugent vous, pas pour aujourd'hui, les ils autres. t'enverront demain quand ils verront où t'es arrivé. Oui. Oublie le regard des autres et fais un premier pas. Peu importe si c'est pas parfait. L'important c'est de commencer. Si t'as besoin de Exactement. soutien, Mieux vaut commencer de manière imparfaite au lieu d'attendre le moment parfait, parce que le moment parfait il va jamais arriver, du coup vous allez jamais vous lancer. Mieux vaut fait que parfait, mieux vaut fait que pas fait. Ok, donc lancez-vous. dis-moi, vous laissez un pour commentaire. l'instant, On est tous un là sans pour avancer faute, ensemble. Je suis d'accord. Ok, donc là il continue à faire durer la vidéo. J'ai enfin franchi le pas. Il y a 2 semaines, je postais une vidéo Avoir la monétisation. où je vous expliquais qu'il fallait vraiment que je le prenne en main. Mon poids et ma taille ne collaient pas du tout. Et j'avais décidé de me transformer en frigo américain. Donc là, il parle d'un phénomène qui touche tous les mecs minces de base, c'est que généralement par rapport à votre taille, votre poids il est bien en deçà et vous avez un rapport taille-poids qui est complètement déséquilibré avec peut-être des fois 10, 15, 20, 30 kilos à prendre. Comme moi, ça peut être mon cas. Moi, j'ai pris jusqu'à 30 kilos, j'ai commencé à 55 kilos pour 1m80, donc je vois totalement ce dont il parle. Américain. Et là, coup de chance, la vidéo a cartonné, elle a dépassé les 3 millions de vues en
D'accord. quelques jours et j'ai gagné 50 000 abonnés. Mais après le succès de cette vidéo vient le moment compliqué. Mettre les pieds pour la première fois dans une salle de Ok, sport. Pour donc moi, là, on c'est y un vient. vrai défi. Je suis Là, quelqu'un de ça, super ok. stressé, j'ai peur du jugement des autres et j'hésite toujours à faire les choses. Mais cette année, j'ai pris une grande décision. Arrêter d'avoir peur et enfin faire les choses qui me plaisent Ça, c'est vraiment. bien, on en Alors a je l'ai parlé fait. tout à Je me suis l'heure. inscrit dans une salle de sport pour Top. commencer cette transformation. Alors là, le nombre de mecs qui sont inscrits en salle de sport et qui n'y foutent jamais les pieds, c'est inimaginable. Donc, ok, s'inscrire, c'est la première étape, mais faut y aller. Hein. Pour préparer ma première séance, j'ai regardé des vidéos pour pas être trop perdu. Je pense que pas mal de monde a compris. Ok, alors là, regardez des vidéos pour pas être trop perdu. Alors, il n'y a pas, à part vous faire accompagner, il n'y a pas vraiment grand chose d'autre à faire. Mais malheureusement, c'est une des pires choses à faire quand vous commencez. Parce que, comme on disait tout à l'heure avec l'infobésité, l'information elle est partout, elle est massive. Donc, en fait, si tu regardes un peu de vidéos pour commencer, tu vas voir le mec qui te dit que cette méthode d'entraînement c'est la mieux, et c'est la mieux, et les mecs qui disent que cette technique d'entraînement là elle est pourrave, alors que celle-là elle est exceptionnelle, et machin. Et en fait, généralement, déjà, méfiez-vous des mecs qui vous disent que toutes les autres méthodes à part la sienne elle est pourrie. Non, faut prendre un petit peu de partout et mixer le meilleur, et ça après, bah, ça vient avec l'expérience, ça vient avec les années d'expérience évidemment, mais faites attention avec les mecs qui ont des discours soit tout noir, soit tout blanc. Faut être nuancé un petit peu, mais voilà, attention à pas vous perdre et dans la masse d'informations. Commencer comme ça. Beaucoup conseillaient de commencer tranquillement avec un échauffement, genre sur un vélo pour observer un peu l'ambiance de la Ouais, salle ok, et de c'est tester les chauffé, machines ouais. pour se familiariser et Pas obligé éviter de faire de du larguer vélo les pour autres. s'échauffer, J'ai suivi ses mais conseils, j'ai c'est testé possible. plusieurs machines que j'avais repérées en vidéo. Ça m'a Ok. rassuré, mais j'étais tellement concentré sur ce que je faisais et sur le regard des autres que j'en ai oublié de filmer. Pour éviter la D'accord. foule, j'y suis allé vers 22h30, mais bon, Aïe. il y avait quand même pas mal de monde. Ok, c'est un peu Malgré tard, tout, je ça. suis super fier d'avoir franchi cette étape. C'est qu'un début, mais c'est déjà une victoire pour moi. Si Tout t'es à fait. comme moi stressé ou hésitant, dis-toi que le plus dur c'est de commencer. Parfait. Après, c'est que du bonus. Ok, voilà, tout à fait d'accord, c'est exactement ce que Je je trouve disais. ça dingue à Moi, quel c'est exactement ce qui m'est arrivé quand j'ai commencé. Alors là, Pour la qu'est-ce qu'il météo, va nous elle dire peut jouer sur notre motivation. Hier, il Alors là, pleuvait, il j'avais ouvre un zéro carton. envie de bouger. Et aujourd'hui, avec un peu de soleil, j'ai qu'une envie, c'est de bouger. Alors ça, c'est vrai hein, que la météo, ça joue sur les humeurs et tout, et notamment avec le travail, si vous avez le travail sur le pourquoi, bien savoir son pourquoi que je vous avais mis dans cette vidéo, sur le côté un peu mentalité pour réussir sa prise de masse, qu'il fasse du vent, qu'il fasse du soleil, qu'il neige, qu'il grêle, qu'il pleuve des grenouilles, vous en avez rien à faire, ce qui compte c'est atteindre votre objectif. Donc là, encore une fois, je vous conseille d'aller voir la vidéo qui est autour de moi pour vraiment avoir cette mentalité de gagnant, mais en effet, la météo, ça peut jouer. Franchement, c'est fou, quand il fait beau, t'as l'impression que tout est plus Ok, facile, donc là, tu te lèves plus Mike motivé, Protein, t'as envie de faire du bien en sport, de évidence. bosser sur tes projets. Mais dès qu'il fait gris ou qu'il Donc là, je pleut, pense c'est comme si que, tout ralentissait. T'as juste envie de rester dans monsieur ton lit a parce que dégoté toute un ta sponsor motivation avec disparaît. le Et c'est pas juste ça- une impression, ça la lumière croissance du sur soleil les os. joue sur ton cerveau. Ça booste ta production de dopamine qui est l'hormone de la motivation. C'est pour ça qu'on se sent C'est plus vrai. en forme quand il fait beau. Du coup, je me demande, est-ce que toi aussi ta motivation dépend du temps? Je trouve ça dingue à quel point. Ok, donc là, vous avez vu, il a commencé à... Ah oui, puis on voit dans la description, code Tristan, machin, machin. Ok, code promotionnel, machin, machin. Ok, donc là, il vient à peine de commencer. Bon, après, là, il a été contacté par une marque parce qu'il il est parti en mode influenceur et tout, il a percé, donc c'est top. Donc une marque a dû le contacter, donc là, en l'occurrence, MyProt. Marque que moi, je recommande absolument pas. Parce que au niveau de la qualité et tout, il y a vraiment mieux. Mais voilà, donc là, c'est là que les choses commencent à se corser un petit peu. C'est qu'il nous a parlé d'aller en salle, donc il a fait sa première séance, on n'a pas vraiment eu d'image sur la salle, en fait on n'a même pas eu d'image d'entraînement, on l'a jamais vu s'entraîner. Et là, pouf, on tombe directement sur des compléments alimentaires. Donc c'est là que moi, ça commence à me déranger. Parce que tu as ce côté où justement, les compléments alimentaires, c'est dans le titre, ce sont des compléments alimentaires, c'est de la supplémentation, c'est la cerise sur le gâteau, mais avant, il faut déjà avoir construit le gâteau. Un Didier. Ok, donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que là, sans nous avoir montré et d'entraînement et de machin, pouf, après voilà, c'est sur le fait qu'il est influenceur et tout, boum, voilà, il nous met sur la table un carton, des compléments alimentaires, et les mecs minces, surtout les jeunes qui vont le regarder, qu'est-ce qu'ils vont penser? Oh putain, pour prendre de la masse, il faut que je prenne des compléments alimentaires, alors que c'est la dernière chose à laquelle vous devez faire attention quand vous commencez votre prise de masse. Donc là, ça commence déjà à me déranger un J'ai petit pris peu. 7 kilos. Avant de se concentrer sur les compléments alimentaires, il faut déjà se concentrer sur savoir comment s'entraîner, savoir comment bien manger, s'alimenter, savoir sur son total calorique, son total en protéines, son total en lipides, etc. Il y a encore tout ça qui est disponible dans la vidéo que je vous ai mis juste ici. Donc là, il a sauté vraiment les étapes. Bon après, évidemment, là pour monétiser la création de... pour monétiser tout ce qu'il fait en termes de création de contenu. Mais déjà, ça envoie un mauvais message, et moi ces messages-là, j'en ai très très souvent. Les mecs, ils me demandent, ils pensent qu'un complément alimentaire magique va les sauver. Robin, dis-moi, c'est quoi? C'est bien la créatine, et la whey, et le collagène, et machin, et tu penses que ce complément, il va enfin m'aider? Non les gars, ce qui va vous aider, c'est soit, comme je vous ai dit, vous renseigner, mais faire attention, et ça peut prendre des années, soit vous faire accompagner pour savoir comment bien vous entraîner, avoir un programme d'entraînement adapté à vous, à votre morpho-anatomie. Hein, on parle là on peut parler des morphotypes,
ectomorphes, etc., avant de sauter sur des compléments. Les compléments, c'est vraiment ce qui va vous apporter les 3 à 5 pourcentages supplémentaires de résultats, mais ne vous concentrez pas là-dessus. Ok, on continue. Donc là, il a pris 7 kilos. Ok, nice. En 30 jours. Honnêtement, 7 kilos en 30 jours. 7 kilos en 30 jours. Alors là, lui, il partait en effet de loin, mais 7 kilos en 30 jours, laissez-moi autant vous dire. Après, il nous disait dans la première vidéo qu'il avait perdu 5 kilos assez rapidement, donc il a sans doute récupéré les kilos qu'il avait déjà pris. Donc ça, est-ce qu'il va en reparler? Je ne sais pas. S'il n'en reparle pas, là il dit honnêtement, donc j'espère qu'en toute honnêteté, il va nous parler de ça. Mais là, le fait qu'au tout début, il avait dit j'ai perdu 5 kilos rapidement, et là qu'il a pris 7 kilos en 30 jours, il faut savoir que s'il avait perdu 5 kilos très rapidement, je ne sais pas, parce qu'il était malade et tout, et qu'il a repris 7 kilos en un mois, au final, c'est un peu comme s'il avait repris seulement 2 kilos entre guillemets, parce qu'après ces kilos-là, tu peux les récupérer assez facilement. Et même si on écarte cette hypothèse-là, prendre 7 kilos en 30 jours, autant vous dire qu'il y a une prise de gras assez phénoménale. Je pense qu'il ne va pas forcément se voir, parce que s'il est assez skinny de base, très mince de base, avec un taux de masse grasse très faible, comme ça peut être ton cas, ça peut le faire. Mais 7 kilos en un mois, c'est pas, moi je recommande pas, hein. Moi je recommande plutôt de prendre entre 1 kg, 2 kg grand max, aller environ 1,5 kg, 2 kg par mois. Et c'est comme ce que je vous avais dit avec la transformation physique de Martin, que je vais vous afficher ici, en 6 mois. Donc on a pris 7 kg, mais de masse musculaire, c'est-à-dire que son taux de masse grasse n'a quasiment pas bougé. Et le but à la fin, si vous faites votre transformation physique, c'est pas de ressembler à un nuage. Vous voulez rester, j'imagine, fonctionnel, athlétique, avoir les abdos apparents. Donc si vous commencez à vous dire, ok, comme il a dit au début, je veux faire 80 kg, mais vous ressemblez à 80 kg tout gras, et en fait vous êtes juste devenu skinny fat, vous n'allez pas kiffer votre physique à la fin, entre guillemets, du parcours, une fois que vous aurez atteint votre objectif des 80 kg, qu'au début. Et en fait, le but, pourquoi vous faites ça, c'est pour kiffer votre corps, pour kiffer votre vie. Donc attention de pouvoir aller trop vite, et j'espère qu'il va pas mettre ça en corrélation avec les compléments qu'il prend, parce qu'en gros là il va encore faire la promotion du fait que, oh mon dieu, si je prends des compléments, je prends trop vite. Je pensais être condamné à rester mec toute ma vie, mais quand j'ai vu que je pouvais vraiment... Ok, donc là en 30 jours, il est passé de 58 à 66, sachant qu'il nous avait dit qu'il avait perdu 5 kilos rapidement. Donc au final c'est comme s'il était à du coup 64 kilos. Donc allez, on va dire que on est en changé, j'ai trouvé ça dingue. Avant de me lancer dans ce projet, tu vois, je mangeais en petite quantité, en pensant que ça suffirait. Il m'arrivait même de sauter 1 ou 2 repas. Résultat, j'ai perdu énormément de poids ces derniers mois. Ok, donc c'est sur plusieurs mois qu'il a perdu, mais c'est du poids qu'il avait déjà emmagasiné, donc ça s'est repris un petit peu plus vite. Et là, il a dit quelque chose d'intéressant, c'est le fait que des fois il saute des repas et tout. Pareil les gars, là concentrez-vous bien à garder, j'en parle aussi dans cette vidéo, pensez bien à garder un cadre de repas à suivre. Si vous vous fixez 3 repas de collation, faites 3 repas de collation tous les jours, ne sautez pas de repas, n'attendez pas d'avoir faim pour manger. Et si toi aussi t'es dans cette situation, il y a une raison simple, soit tu manges pas assez, soit tu t'entraînes pas comme il faut. Maintenant c'est fini. Alors là, il a dit soit tu t'entraînes pas assez, soit tu t'entraînes pas comme il faut, et bah souvent, figurez-vous qu'en fait, c'est les deux. Je saute plus aucun repas et je mange 3 fois par jour en grosse quantité. En plus de ça, je vais à la... Alors, grosse quantité, pareil, avec les bonnes méthodes, avec des aliments notamment à haute densité calorique, et des fois, tu peux prendre de la masse sans t'exploser le bide. Hein. Vraiment, ça, ne vous forcez pas forcément non plus à manger, c'est pas forcément ça. 5 fois par semaine pour optimiser ma prise de masse. Alors, 5 fois par semaine pour optimiser sa prise de masse. On peut tout à fait optimiser sa prise de masse en allant 3 fois par semaine à la salle, ou en allant 2 fois par semaine à la salle. On peut tout optimiser. Donc là, le fait d'associer, le fait de s'entraîner beaucoup, 5 fois c'est déjà beaucoup hein, dans une vie, par semaine. Hein. Le fait de s'entraîner 5 fois et de démontrer ça comme si ça optimisait la prise de masse, non. Alors moi, il faut savoir que mes élèves, on s'entraîne 3 à 4 fois grand max par semaine pour les résultats que, vous pouvez apercevoir. Donc 5 fois, c'est pas forcément le plus optimal, surtout quand vous débutez, parce que vous risquez de vous dégoûter avec le fameux truc dont on a parlé tout à l'heure. Si vous ratez une séance, vous avez 30% de rater la prochaine, et après vous avez 80% de chance d'arrêter. Donc moi, je vous conseille plutôt de commencer plus petit, et évidemment là, avec des séances bien optimisées, bien ciblées. Mais vraiment là, l'optimisation n'a rien à voir avec la fréquence d'entraînement. C'est pas parce que vous entraînez 5 fois ou 6 fois que c'est plus optimisé, ok. L'optimisation, c'est même plutôt l'inverse, c'est s'entraîner moins de fois et rentabiliser chaque séance pour que ce soit le plus efficient possible, ok. Donc faites bien la dissociation, et là, il l'a pas forcément fait, donc ça peut être dangereux. Et prendre du muscle. Quand j'ai commencé ce projet, je pensais pas que ça allait prendre une telle ampleur. Et aujourd'hui, grâce à toi, j'ai aussi la chance d'être accompagné par MyProtein. Ça fait maintenant 2 semaines que je teste leurs produits, et pour l'instant, j'ai rien à redire. Tout me convient. Je te ferai un retour plus détaillé après une vraie analyse. Donc là, 2 semaines, il a fait 1 mois. Il a attendu un peu avant d'aller à la salle, donc en fait là faites attention à pas faire encore une fois la corrélation avec sa prise de masse et les compléments. C'est vraiment parce que là, comme il a dit, il a commencé à ne plus sauter de repas,
à avoir un cadre de repas établi, il fait 3 gros repas, alors qu'avant il sautait des repas, il mangeait un peu n'importe comment. Donc c'est vraiment ça, et le fait qu'il a commencé à salle, qui lui a fait prendre du poids, avec le fait qu'en plus ce poids-là, les 66, il était déjà à 64 avant, si j'ai bien compris, il a repris donc les 5 kilos qu'il avait perdu assez rapidement. Donc ne faites surtout pas la corrélation, que ce soit MyProtein, n'importe quelle marque, même les marques les plus qualitatives, c'est pas les compléments qui vont vous aider comme ça à tel point dans votre prise de masse. Ça peut vous donner un coup de pouce, mais encore une fois, ce sont des compléments. C'est pas parce que d'un coup vous continuez à sauter des repas, vous ne vous entraînez pas très bien, et pas très souvent, et pas forcément. Et que vous entraînez pas forcément du tout d'ailleurs, c'est pas un complément qui va vous faire prendre de la masse. Moi je me rappelle à l'époque quand j'étais plus jeune, j'avais un ami, il faisait pas de sport, il faisait pas de muscu et il bouffait des shakers de whey. Mais pète un plomb, c'est pas vraiment ça qui va vous faire évoluer. Analyse parce que je Et vais être d'ailleurs, il 100% prend que honnête du et te donner un avis réel sur la marchandise. Bref, je voulais aussi te dire que ce projet, c'est pas juste moi, c'est nous. Si toi aussi tu galères à prendre du poids, Ok. sache que c'est possible. On est ensemble dans cette galère. Dis-moi en commentaire Ça, combien c'est de bien. kilos Moi, tu il veux essaye prendre pour d'encourager pouvoir les se gens. motiver ensemble. J'ai pris Donc là, il essaie d'encourager les gens, mais il y a cette dichotomie où en fait les gens qui le suivent, surtout des jeunes, parce que là c'est sur TikTok qu'on regarde tout ça, qui vont faire la corrélation avec les compléments alimentaires qui va changer leur vie, alors que pas du tout. Là, il a pas forcément, il a plus mis en avant les compléments alimentaires que le côté, comment je vous dirais, le côté entraînement. Ah, première vidéo d'entraînement. Enfin, on parle de l'entraînement un petit peu. Donc là, il nous filme un leg day. Enfin une vidéo d'entraînement, donc là qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait des squats, il nous explique pas forcément, il y a quelqu'un qui a l'air de le spotter derrière, je sais pas si c'est un coach ou si c'est quelqu'un qui connaît. Donc il a commencé par squat, ensuite il fait la presse, ok, et après il fait des fentes, d'accord. Ok, donc là il nous fait un leg day. Bon là le problème déjà pareil sur son leg day, il nous parlait de s'entraîner correctement tout à l'heure. Là il nous a fait 3 mouvements qui se ressemblent un petit peu. Finalement là on est sur des mouvements de fente, squat, presse. C'est un petit peu tout le temps le même genre de mouvement. Donc niveau stimuli, il y a des choses plus intéressantes à faire. Donc il s'entraîne à Basifine, donc c'est bien pour commencer, pourquoi pas. Pour le squat, écoutez, il commence doucement, c'est pas mal. En chaussettes, alors en chaussettes, s'entraîner en chaussettes, faites attention, vous avez déjà dû voir des vidéos des mecs qui s'entraînent en chaussettes et qui glissent et qui se pètent la gueule et qui se blessent. Si vous voulez faire du squat comme ça, privilégiez des chaussures vraiment plates. Vous pouvez y aller en chaussettes, mais faites attention que le sol il glisse pas, hein. Faites vraiment gaffe là-dessus. Donc là après il nous enchaîne avec de la presse. Qu'est-ce qu'on peut dire là sur la presse? Ok, là c'est bien, il garde un léger flex au niveau des genoux. Ok, au moins il travaille les jambes, donc ça c'est bien, il montre le bon exemple. Mais voilà, là au niveau de l'entraînement, s'il a fait les 3 exercices dans la même séance, il y a sûrement mieux à faire. Et c'était du coup la dernière vidéo. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir du parcours de ce jeune homme? Déjà, il s'est lancé. Il s'est lancé et pas n'importe comment parce qu'il s'est lancé en l'annonçant à tout le monde. Donc il y a un peu ce principe où du coup il s'est un peu foutu lui-même dans la merde en essayant de motiver plein de gens. Donc là il n'y a plus de retour en arrière possible. Donc au moins il s'est trouvé la meilleure motivation possible. Donc ça c'est top. Après il nous a dit que faut pas attendre, faut se lancer. Ça tout à fait d'accord. Le passage à l'action c'est primordial et ça je le vois avec tous les élèves qui rejoignent mon accompagnement, tous ceux qui passent à l'action et ceux qui passent leur temps à hésiter. Ah mais peut-être que machin, que truc, mon chien va être malade et tout. Il y en a qui ont pris 7 kilos de muscle en 6 mois, 5 kilos de muscle en 3 mois, et il y en a là qui m'ont contacté par exemple en janvier, qui sont toujours pas passés à l'action, compris 0 kg. Donc voilà. Donc ça c'est bien. Ensuite, on l'a vu préparer ses plats, donc avec des aliments que moi je vous recommanderais pas forcément, surtout si vous avez un petit appétit. Vous avez dans cette vidéo là la liste des aliments à haute densité calorique qui vont vous permettre de moins manger pour plus de calories dans votre estomac. Et après là, bon c'est le côté influenceur, mais beaucoup de gens se jettent là-dessus, je le sais, sur les compléments alimentaires comme le Saint Sauveur, le Sacro-Saint complément alimentaire. Et là c'est là que par rapport au parcours du jeune homme, patatras, parce qu'il nous en parle même avant de parler d'entraînement et tout. Et là, du coup, j'ai peur que les gens fassent la corrélation avec le fait que manger tel complément, ça y est, ça va me transformer. Et du coup, en fait, les gens en oublient de mettre ça. On se dit, ah, c'est super, j'ai une poudre à mettre dans un shaker, boum, et je deviens stock. Malheureusement, ça, les mecs, c'est vraiment la dernière étape, c'est vraiment la chose la moins importante. Les compléments, encore une fois, c'est dans le titre, ce sont des compléments. Vous pouvez tout à fait atteindre votre physique rêvé sans claquer vos sous en complément alimentaire. Ça vient vraiment plus tard, une fois que vous êtes un peu développé. Et là, lui, il a fait le pari inverse, il a fait dû peut-être à son côté influenceur, mais je sais que beaucoup d'entre vous le font aussi. On se dirige vers les compléments alimentaires. Et là, avec la promotion de ça, comme s'il avait pris ses 7 kilos à cause des compléments grâce aux compléments alimentaires. Les gars, c'est pas forcément vrai du tout. C'est plutôt là au fait que il saute plus de repas. Il fait 3
plus 3 repas plus gros. Après, là, il parle pas forcément plus de calculer ses calories, etc. Donc les 7 kilos, on n'a pas vraiment vu d'avant-après physique, mais les 7 kilos, il a sûrement dû prendre du gras, etc. Donc concentrez-vous sur prendre 250 grammes par semaine, et à chaque mois, comme ça, vous allez grappiller 1 kg, 1 kg et demi, prendre de la masse sèche, et vous n'allez jamais comme ça devenir gras. Parce que si vous voulez quand même rester athlétique et sec à la fin du parcours, le plus facile c'est de jamais devenir gras, parce qu'il faut savoir que les cellules graisseuses, même après quand vous faites une sèche entre guillemets et que vous perdez du gras, elles ne meurent jamais en fait, elles font que se désemplir et se remplir. Donc après ça devient beaucoup plus facile de prendre du gras. Moi c'est l'erreur que j'ai faite, j'ai pris 30 kg, je suis monté jusqu'à 85 kg pour 1m80 et j'ai pris trop de fat. Et moi qui ne prenais jamais de gras, le mec skinny originel, 55 kg pour 1m80, maintenant dès que je fais des écarts entre grands guillemets, même si j'aime pas ce mot, dès que je fais pas attention entre grands guillemets, je prends du gras au niveau du bide. Donc faut vraiment faire attention à ça. Donc les gars, vous jetez pas sur les compléments alimentaires, mais encore une fois, le plus important, on se lance, on n'attend pas le moment parfait, mieux vaut fait que pas fait. On se lance et voilà, mais vous focalisez pas sur les compléments alimentaires. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le parcours de ce jeune homme. Donc franchement, je lui souhaite une très belle réussite, et en plus super parce que il motive pas mal de gens. Bon, après il subit un peu des vagues comme ça de personnes qui le font un peu chier sur les réseaux, mais aussi qui l'encouragent. Donc ça c'est top. Et moi je veux vraiment qu'on construise cette communauté de personnes qui s'entraident. Donc c'est pour ça que j'ai mon petit trophée derrière de chevalier de la prise de poids, parce que c'est vraiment ça que je veux faire. Parmi tous les contenus pour perdre du gras, moi je veux vous permettre de vous sentir compris dans dans cette monde, dans cette société où tout le monde veut perdre du gras, etc. Mais pourquoi tu veux prendre du poids? T'es très bien comme ça et tout. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner et regardez du coup mes autres vidéos pour réussir votre prise de masse et enfin avoir le corps dont vous rêvez, le corps que vous méritez. Donc les gars, moi je vous dis à la prochaine. On souhaite tout le bonheur du monde et toute la chance de réussite à cette personne. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.